La France, elle a une volonté, c'est que l'Europe puisse répondre davantage aux demandes qui se sont exprimées, notamment dans ces élections. Et la demande principale, c'est qu'il y ait plus de croissance, plus d'emplois, et donc qu'il y ait une réorientation de la construction européenne. C'est ça le message qui a été prononcé. Moi, je peux ne pas vouloir que les Français votent à 25% pour l'extrême droite, mais ils ont aussi voté ainsi. Ce message, il n'est pas de faire une politique contre l'Europe, mais de faire une politique où les peuples puissent se reconnaître dans l'Europe. Ce que je vais plaider aujourd'hui, ce n'est pas simplement savoir qui va être le président de la Commission européenne, ce sera un processus. C'est un contenu de ce mandat qui va être confié à la prochaine Commission. Je veux que ce mandat soit tourné vers la croissance, vers l'emploi, vers la transition énergétique, vers la protection, c'est-à-dire de ce que les peuples attendent de nous. C'est parce que la France a eu ce vote que je me sens encore plus concerné, mobilisé, impliqué dans la réorientation de l'Europe. BBC, monsieur. Quand il y a un vote comme celui qui s'est prononcé en France, pays fondateur de l'Union européenne. Pardon, si je peux me permettre. Je recommence. Non, je vais répondre d'abord à la question. Il n'y a pas de problème quand la France vote comme elle a voté dimanche, c'est-à-dire avec un électeur sur 4 qui se porte sur l'extrême droite, sur le Front National. Oui, il y a un problème. Mais ce n'est pas un problème simplement pour la France, qui doit y répondre en France, à travers une politique qui doit d'abord résoudre la question du chômage, de la précarité, des inégalités, de la peur. Mais c'est un problème aussi pour l'Europe. Et l'Europe doit entendre ce qui s'est passé en France. Et mon rôle ici, c'est de continuer ce que je fais depuis 2 ans, réorienter l'Europe, mais avec encore plus de force. Parce que si dans quelques années, l'Europe n'a pas répondu aux attentes, alors il y aura d'autres votes, en France comme ailleurs, qui s'exprimeront contre l'Europe. Je suis européen, je veux que l'Europe change. Mais la France, elle n'est pas affaiblie. La France, c'est la France. C'est un grand pays. C'est le pays qui, aujourd'hui, compte avec l'Allemagne en Europe. C'est le pays sans lequel l'Europe ne peut pas avancer. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu un vote où se sont exprimés les Français, comme on le sait, que la France ne pourra pas porter sa voix. Au contraire. La voix que je vais exprimer au Conseil européen aujourd'hui, comme dans les prochains Conseils européens, c'est la voix d'une France exigeante pour une Europe réorientée. Do you now agree with David Cameron?